Nous co-organisons cet événement avec l'ASTI. Nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette trilogie sur le thème du tiers-lieu, où les citoyens organisent leur futur. J'espère que ça fonctionne au niveau de la traduction. Je vais passer la parole à Laura, qui va nous présenter le programme. Par rapport au thème d'aujourd'hui, la présidente de l'ASTI, qui est notre partenaire sur cet événement. Bonjour, nous sommes heureux de pouvoir être ensemble avec vous aujourd'hui. Le thème est tiers-lieu, un instrument pour nos citoyens et nos communes pour leur mobilisation. Il s'agit des communes. Comment pouvons-nous attirer les citoyens et les inciter à être plus actifs au niveau des communes? De quoi avons-nous besoin comme cadre, au niveau du cadre, des infrastructures, des aménagements? Nous avons donc 3 interventions. Philippe Eschenauer, qui va expliquer la notion de tiers-lieu et que qu'entend-on par ce terme, quelles seront les répercussions. Ensuite, nous aurons l'intervention de Madame Müller, qui va nous parler de la planification. Elle est elle-même architecte. Et enfin, nous avons Delphine Déty qui nous transmettra des idées pour inciter les gens à être plus participatifs. Ça, c'est pour la première partie de l'après-midi. Je vais donner la parole à Philippe. On va essayer de voir comment, au niveau des communes, responsabiliser les gens. Voilà pourquoi je vais donner la parole à Philippe Aschnauer avec le tiers-lieu. On doit tout d'abord commencer par expliquer la notion de tiers-lieu. Ça vient de l'anglais. Initialement, ça a été défini comme l'endroit à côté du lieu de travail et du lieu de résidence, ensemble avec sa famille, pas uniquement seul, où on peut se réunir avec d'autres personnes et on peut se développer de manière libre durant son temps libre, sans aucune restriction ou bouger trop loin. Il y en a déjà beaucoup à travers le monde. C'est encore un peu difficile ici au Luxembourg. Il en existe. Il en existe de plus en plus, mais il découle principalement d'initiatives privées. Mais nous pensons qu'au Luxembourg, il est très important qu'on relance la chose comme le font souvent. Donc, on développe le modèle luxembourgeois pour des tiers-lieux et pour avoir un caractère unique en étant, par exemple, à moitié public, étant mobilisé et vivant de l'initiative publique et par l'autre moitié par le public. Pour rendre la chose plus vivante, on a essayé de donner un nom qui est parlant pour les Luxembourgeois, mais également pour toutes les nationalités. Voilà pourquoi on a décidé de prendre le mot local, qui est un acronyme également pour créativité, ouverture, caractère vivant et local. Et nous avons décidé de déterminer le local comme un lieu public où on aime aller et qu'on met à disposition à toute la population et qui est ouvert à chacun, où tout le monde peut, et c'est très important, bouger de manière libre, partager avec d'autres, discuter, faire des activités, organiser des activités ensemble. Pas uniquement avec ses semblables, mais avec des gens de toutes générations confondues, communautés, culture, origine et couches sociales. Pourquoi avons-nous besoin d'un local comme ça dans une commune? Donc, nous avons énuméré certains points ici. Donc, on essaye
de faire en sorte que les habitants soient intéressés à la commune. Ce qu'on faisait à l'époque, au niveau de la porte, le vivre ensemble et l'échange d'informations, qu'on essaye de transférer cela vers un endroit où on pourrait l'institutionnaliser. Il s'agit également de la responsabilisation, de ne pas se fiche des uns des autres, mais vraiment de soucier de son prochain. Il s'agit donc de la solidarité, d'aider son prochain, et il s'agit aussi beaucoup de s'impliquer dans la vie commune. Donc, pas uniquement au niveau nous, on ne doit pas réduire sa responsabilité politique en élisant, en participant aux élections tous les 5 ans, mais également autrement, entre les élections, de participer aux décisions. Et ça, ça pourrait être fait au niveau du local, où on échange des idées, où on s'entretient avec des autres et de défendre ses opinions et ses idées. Donc, il s'agit de proposer également un endroit pour intégrer les nouveaux arrivants dans les communes. Et ces personnes sauront que à cet endroit, il y aura des gens dédiés à les aider, à les intégrer. Nous sommes ici dans un contexte du sel. Il est important de dire que les tiers-lieux sont des endroits où euh, où on promeut un mode de vie éco-responsable. On peut il peut y avoir des activités éco-responsables avec des discussions sur l'importance d'un mode de vie éco-responsable. Enfin, dans un local, il y a une intelligence collective qui se construit et, et c'est vraiment un lieu qu'on peut exploiter, que les communes peuvent exploiter, et pas uniquement euh, pour remplir les lieux, mais également pour les informer aux fins d'avancer. Voilà les activités qu'on pourrait s'imaginer. Donc cela c'est pas une liste exhaustive, mais dans certains locaux, on va plus réfléchir, d'autres, on va plus rire ou faire des activités. C'est vraiment un mélange d'activités qui va faire que un tiers-lieu est vivant. Un tiers-lieu vit à travers les activités qui y ont lieu. Pas uniquement, ce ne se fait pas uniquement à travers une notion, mais à travers les activités. Ça peut être des activités comme jouer une partie de cartes ensemble, regarder la télévision, discuter. Ça peut être également des activités écologiques comme Repair Café, des ateliers de recyclage, des aides au jardinage, ou des activités impliquant des parents avec leurs petits-enfants, euh, des, des, des ateliers euh, pour les personnes âgées, pratique des langues, lire ensemble, euh, faire des ateliers autour de la santé mentale, yoga, sport détente. On peut goûter des choses ensemble, cuisiner. Il y a toute une série de services qu'on peut proposer comme écrivain public ou un service où, par exemple, ce qui est très important, où qu'on peut avoir comme relais réception de colis que les personnes peuvent récupérer. Donc, où ils pourront récupérer leur colis le jour même. Voilà à quoi cela pourrait ressembler. On a essayé d'illustrer cela à travers différentes photos. Donc, ça peut aller d'une solution mobile, donc des conteneurs, jusqu'à une famille monoparentale, mitoyenne des deux côtés, avec plusieurs chambres. Ça peut être aussi une église qu'on pourrait mettre à disposition aux citoyens pour s'y retrouver.
Ça peut être aussi le centre culturel de d'Ameldange, qui est très peu utilisé. Le soir, uniquement le soir et les week-ends et toute la journée, il reste vide. Donc, on pourrait y mener toute une série d'activités la journée où les gens pourraient se réunir. Donc, il n'y a pas de restriction à l'imagination. Au Luxembourg, on a toujours tendance à intégrer des éducateurs gradués qui seraient le directeur de local. Nous pensons que ça doit être différent. Ça doit être un endroit où les gens doivent eux-mêmes assumer la responsabilité. Il doit y avoir une gestion de groupe et l'assumer ensemble. Nous pensons aussi qu'il est important d'avoir une personne de référence qui ne veut pas gérer le tout, conduire le tout en tant que directeur, mais plutôt une bonne âme, une âme charitable qui, ça pourrait être par exemple un, un emploi de longue durée. Ou, donc ça pourrait aller jusqu'à l'entrée à la pension et qui est financé par le Fonds pour l'emploi. C'est des programmes auxquels les personnes sont âgées de plus de 50 ans peuvent, qu'on peut recruter, qui ont beaucoup d'expérience et qui veulent donc assumer de nouveaux défis, pourraient assurer l'accueil, aider les gens aussi à s'y retrouver, accompagnement des visiteurs dans les salles, également un calendrier des salles, et cette personne serait en charge pour l'ambiance, en charge de l'ambiance qui se doit être décontractée. Ou également dans les communes, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, bien sûr, on peut encore imaginer un local. Nous avons vu avec la pandémie que ce n'est pas toujours simple de se retrouver. Une application voisine propose une très bonne possibilité de relier les deux, et surtout dans des moments où c'est moins difficile, comme ça a été le cas durant la pandémie, de pouvoir rester en contact. C'est comme Facebook. Cette application s'appelle Nachbarschafts App, mais concerne le voisinage. Il ne s'agit pas de commenter les dernières grandes lignes des journaux, mais juste de rester en contact, d'échanger, est-ce que par exemple j'ai besoin d'un fer à repasser ou je vends une machine à coudre, je ne sais pas où aller promener, proposer d'aller promener le chien du voisin. Et donc de mettre cela en œuvre. Il ne s'agit pas de réunir 200 personnes ou de faire de grandes fêtes, mais dans le local, il s'agit de petits groupes qui puissent se retrouver même dans des situations comme celles que nous avons actuellement. Voilà, c'était tout de mon côté. Merci beaucoup, Philippe. Il est possible d'avoir des exemples de locaux sur notre site. Nous en avions présenté toute une série, donc nous vous invitons à y consulter le site d'intégration.lu où vous allez voir des exemples par rapport à tout ce que nous avons présenté hier. Je vais proposer, donc voilà pour la philosophie. Maintenant, nous allons avoir une personne de terrain au nom de Christine Muller. Elle est architecte. Elle est en charge de la planification du terrain, travaille beaucoup avec les communes. Elle est invitée pour justement voir
Donc, nous sommes dans un environnement où les communes construisent beaucoup de lotissements et donc avec une idée, pas uniquement dans le sens d'aménagement ou de travail, mais d'un vivre ensemble. Et voilà pourquoi je vais prier Madame Müller de prendre la parole et de nous présenter les éléments importants pour les communes. Merci, Madame Tsekele. Par rapport à ma personne, je suis architecte urbaniste. dat ganz Thema Städtebau iwwer még Passioun fir Wuningsbau geoden. Donc, ma Well ich passion einfach de ganz schnell l'habitation gemerkt hun, dats Wuningen geht schaffen geht ne s'est pas restreint à cela, à cette notion. Je viens d'une école où integrativ denkt an net on doit segregativ. penser de manière intégrative et pas ségrégative. Iwer Et donc, j'ai commencé il y a plus de 30 ans, notamment pour le Fonds du logement, mais également le promoteur de faire des lotissements. Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il n'y a jamais de demande pour des lieux publics, pourquoi le lieu public est toujours une déchetterie du domaine public. ein systemische Phänomen, C'est un phénomène bleibt interessiert effektiv die systémique. Privatsphäre. Donc, ce qui Also intéresse les denkt gens, c'est pour la sphère privée. OK, c'est die tout à fait Generationun, die normal. Mais la datch erwarte, relation que sech peu de oni personnes font, Öffentlichkeit c'est keng sans Privatéit endroit méiglech ass public, kënne il n'y a pas kreieren. Wir de sinn awer lo lieu an senger privé hybrider possible et Situationun, wo all Haus inversement aussi. selber Nous sommes dans muss une sich situation entwickeln, hybride où also chaque zu maison Spielplätzen an doit privat être direkt suffisante elle-même. Il y a Garten des garten, jardins, ils ont un das bar quasi privé, croisière an all Haus, il y a méi an de des Territoire croisières vu dans sech chaque maison, mais le lieu gënne mi public gros, ass mi n'est plus interessant, existant, n'est plus intéressant, benutzt am Fong just n'est nëmmen plus as Hybrid, also utilisé eng Dekoration uniquement pour an comme dat läppert. Also dat ass etwas, décoration. wat mich eben schon Et c'est tout. extrem lang Et c'est beschäftigt quelque an ich chose hatte qui eben m'a Chance in den préoccupé, qui letzten me préoccupe depuis 15 longtemps. Joer J'ai eu la chance, bessen c'est a les 15 dernières Guerillawerweis années, die Ideen vom Zusammenleben für ces die am idées Fong de vivre opérationnell ensemble, umsetzen de zu les können. mettre en œuvre dans nos plans. Muss ich wirklich mit den Et on Leuten aus der doit Gemeinde schwätzen, muss parler ich avec mit les den gens de la Promoteuren commune, schwätzen, avec les die Projekt promoteurs, entwickelt. ceux qui développent les Und da kommen projets. germeiere so Ideen Et ensuite, c'est immer ainsi que wieder auf, germent wenn sie des zum Beispiel idées am et on Projekt a Elmen quelque chose comme dans le projet tatsächlich Elmen durchgebracht haben, où nous sommes de parvenus, Kern von dem neue Quartier donc le cœur Maison du pour nouveau tous carrière Maison pour tous, zu definieren, wo de le effektiv définir, Nutzungen où offeren, effectivement Evenär on Café, intègre Vegetage, des notions comme le repère für ein kleines café, Lokal, un für einen échange comme un petit Briefwechsel, local pour weil échanger des vêtements auch welche Stadt zum Beispiel die au Gemeinde premier Musikschule, étage, la commune qui dass organise die l'école de Idee von musique, einem Tiers-Lieu, den am l'idée d'un Prinzip so ein tiers-lieu bisschen qui en informell principe gedurcht wird, est pensé de manière gegenüber informelle, den tout Responsablen à von der coup, Gemeinde, auprès des von der responsables de la HSPL, für sie commune zu et nennen, des AHPL, immens viel Unklang gefunden wird. a Und das hat une also grande Zeit gebracht, résonance et ça nous a donné du an alle courage Projekt, die wir lo pour am Gang nous sind, zu impliquer dans nennen, tous aber les auch projets, selber Avien, mais également lorsque hinzuweisen, wo nous es die faisons des Chancen avis, dran de liegen. montrer à Wir quel wollen point ein Eckgebäude, kleine Rez-de-Chaussee oder il y réside des Container chances oder pour ein des kleiner opportunités Gastro pour y oder intégrer, par öffentliche exemple, des Raum, die conteneurs, un einfach petit gefüllt pavillon, sind de mit prévoir cela d'entrée Toiletten de und Point jeu, d'eau, hier eben des die toilettes, un goen point d'eau, Sachen zu ermöglichen. pour Also pouvoir mein les Idee rendre aber das, possibles. dass Mon Leute idéal, sich dreimal c'est que les überlegen, ob gens sie an der Vakanz réfléchissent kommen 3 mois sollen, s'ils weil doivent sie partir vielleicht en etwas vacances, parce verpassen, que sinon weil ils loupent eben quelque direkt an ihrer chose, Nachbarschaft ce passiert. qui Und ich sehe, dass se das passe directement dans leur ganz voisinage. Je le so dis parce que mon wie père Herbstvakanz, est weil une neben personne immer qui gefragt déteste wird, les ob sie vacances parce qu'il a etwas toujours verpassen peur hat an der de louper Nachbarschaft quelque passiert. chose de ce qui se Ich denke passait mir, dans le das ist aber so voisinage. etwas, was Je wichtig ist, für pense que das, c'est dass quelque ich chose es d'important, spannend möchte. de Für rendre la chose de Menschen, wo nouveau ihr wohnt, dass excitante. es Le lieu où on unverwechselbar habite, ist und que dass ihr c'est einfach qu'on do ne peut pas le changer Freundschaften kann et abbauen qu'on peut können. trouver Und des zwar, amis, so créer des informell amitiés an noch nicht qui sont, comment dirais-je, störend und informelles gleichgestaltet. et Das ist doch kein qui ne sont Drama, pas sich nicht mis sur le même plan fortpflanzen, das ist einfach qu'un époux, de mais vivre ensemble do que ce bei vivre ensemble gleicherweise soit an den mené net de manière Kai plus ganz viel enrichissante. Beispieler wo Il y a beaucoup so klein d'exemples dans Mikrokosme ce gëtt pays gëtt viel où on a ce type Gesichtsländer wo de cosmos, informell des Sachen lotissements où funktionieren. des Me ich choses denke fonctionnent de la schon sorte de als manière Freund informelle et je pense, je so suis dabei très dass er noch heureuse andere aussi que la Organismen STI y participe et diese d'autres organismes Integration qui stark machen, weil das euh, wichtig, dass s'impliquent Lützeburg pour von seiner l'intégration. Il Dimension est important que le hat Luxembourg permettre
sorte de son image d'Eldorado du bien-être et c'est une retorte de bien-être. Sur le terrain, on remarque que c'est un peu anonyme et que le travail est uniquement ce qui domine et le reste du temps, on le passe dans les trajets ou dans un deuxième travail pour payer les traites d'un grand loyer ou d'un prêt. Je suis depuis longtemps bénévole. Je me sens un peu comme ambassadrice de ce projet local au sein des communes. Et ce qui me frappe toujours, c'est que l'acceptation est différente et ça n'a rien à voir par rapport à la politique de la couleur de politique. Chaque commune a son propre ADN. Il y a des règlements divers à partir, par exemple, de 10 lotissements. On peut exiger un local polyvalent pour le foie aglo, fonds d'urbanisation du Kirchberg, qui ont des espaces partagés pour les nouveaux projets et qui le rendent obligatoire. Lorsque vous achetez un appartement, vous avez une part, un millième des parties communes comme le coworking ou d'autres locaux. Ce qui m'a frappé, ou disons ce que je trouve attrayant par rapport à ce que M. Aschnauer a expliqué, c'est qu'il y a des possibilités de se, de se développer de manière éco-responsable. Et je dois toujours penser à ce que nous devons produire au niveau de la base des règlements des communes, où il y a des buanderies qui existent et on a peur lorsqu'on regarde ces plans. Et je ne parle uniquement de locales poubelles qui bouffent tellement de terrain. Si là, on parvient à arriver à quelque chose, de restreindre cela au sous-sol, de l'utiliser d'une manière différente, alors on aura fait beaucoup pour l'environnement. Dans- Ça nous évitera de faire autant d'excavations et il y aura d'autres possibilités d'aller dans le sous-sol, de rendre vraiment comme un devoir de citoyen, différentes possibilités, beaucoup de potentiel et pour trouver des idées, des solutions créatives. Donc le thème est non exhaustif. Et ce que je trouve sympa dans ce projet local, c'est qu'il est très cerné, focalisé et les gens qui vivent dans ce microcosme de la finance et qui n'en peuvent plus, qui évoluent dans cette sphère, parce que c'est un travail aliéné, ils veulent sortir de cela. Donc, c'est une initiative très attrayante, mis à part le fait que ce soit une graine urbanistique dont beaucoup de choses peuvent germer. On ne doit pas se faire d'illusions. Il y a des règlements, il y a des prescriptions au niveau de l'hygiène, toute une série de prescriptions au niveau des règlements de construction pour voir si on est vraiment conforme et des conditions cadres ex qu'on doit garder en mémoire. Mais cela ne doit pas nous éviter, nous empêcher de nous projeter dans un futur où on travaille, où on rigole, où on passe de bons moments. Ça devrait encore être possible, même si on vit dans un monde surréglementé. Et bon, c'est cela dont nous avons besoin. Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Je suis encore à votre disposition pour des questions ou des suggestions. Bien sûr, est extrêmement important que vous puissiez poser vos questions dans le chat. Et je pense que vous avez déjà donné des pistes, Madame Muller, qui doivent être réfléchies de manière urbanistique lorsqu'on construit quelque chose ou qu'on rénove. On parle toujours de local parce qu'ils veulent renouveler leur ville. Lorsqu'on veut rendre un centre de village plus vivant, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à cela? Oui, ce qui n'est pas possible, c'est que les gens viennent en voiture vers le local. Alors, mm, toute l'histoire sera un fiasco parce que il s'agit d'être en working distance, à distance de son travail. On parle de
15 minutes pour réduire drastiquement le trafic. On doit balayer déjà devant sa porte et reprogrammer pour vraiment mettre cela dans la focale où on s'y rend de manière physique sans consommer trop d'énergie fossile. Je pense qu'une partie, moi je connais un peu le travail de Cell, mais il s'agit de la transition énergétique, de se voir comme un petit animal qui n'a pas besoin d'une prothèse pour mener sa vie sociale. Et ça doit être mis en tout premier plan de tout projet comme le local. Donc ça doit se concentrer au niveau du voisinage proche, même si les gens viennent de l'extérieur parce qu'ils trouvent cela sympathique. Mais c'est donc la première proposition, c'est que la condition, c'est que ça doit vraiment être accessible à pied. Donc, on aura encore la possibilité d'en parler dans les ateliers, les groupes de travaux. Merci en attendant. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. À la fin des interventions, nous allons revenir sur ces questions. Je vais dire, donc pour l'instant, on a vu la philosophie, on a des réflexions urbanistiques et également la manière dont on peut attirer les gens pour mettre en place une telle idée. Est-ce qu'on peut avoir une caisse d'idées? Voilà pourquoi j'invite Madame Detil, coordinatrice du Intel, pour nous proposer donc cette boîte à idées. Je vais continuer en français. J'espère que c'est bon pour tout le monde. J'avais une première question à vous poser à tous. Et, je voulais savoir, que vous vous rappeliez la dernière fois que vous avez été mis face à une décision, que ce soit dans votre vie professionnelle, personnelle ou publique, une décision ou un changement qui vous impactait directement, mais pour lequel vous n'avez pas du tout été consulté. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous aviez l'impression que vous auriez pu apporter à cette décision? Et puis, surtout, comment avez-vous pu adhérer par la suite à la décision qui a été prise? Comment est-ce que ce projet a pu devenir votre projet? C'est pas top top, non? On est d'accord que quand on n'a pas de poids dans une décision et qu'elle nous impacte directement, on ne se sent pas très très bien. Pour moi, la participation citoyenne, c'est ça. Ça permet d'augmenter l'adhésion justement à des projets. Ça permet de passer un accord, un moyen de comprendre les enjeux d'une part, d'augmenter la visibilité des projets, mais ça donne aussi aux citoyens le moyen de s'impliquer dans les décisions qui touchent directement leur vie et leur quartier. Depuis quelques années maintenant, les expériences et puis les études sociologiques ont montré que quand on crée un partenariat efficace et durable entre les communautés et les institutions, ça se traduit directement par une utilisation plus accrue du service, par une adhésion à ce projet plus importante. Et c'est assez logique puisque au final, ça reflète un alignement entre les aspirations réelles de la communauté et ce qui est proposé. Ça répond à des besoins qui émanent directement des gens et je pense que c'est là la clé de la participation citoyenne. Quand cette participation est effective, on a alors une vision du futur possible. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une fermeture ou en tout cas une réduction du champ de nos possibles pour construire l'avenir, le futur. Ça semble un peu tout tracé comme ça. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs éléments qui sont liés à ça ou qui mènent à ça. La première, c'est donc qu'on a écarté les gens de plus en plus de ces décisions, de par l'histoire, de par nos démocraties, etc. Mais aussi qu'on est de plus en plus face à un enfermement des possibles. Pour ça, on a besoin de recréer une certaine vision de l'avenir qui serait partagée. On a besoin, et surtout quand on parle de la question de changement climatique, on va avoir besoin de l'intelligence de tout le monde, le courage de tout le monde et la mobilisation de tout le monde pour arriver à proposer des solutions qui soient
qui conviennent à tout le monde. Et pour ça, on a besoin de créer ou de pouvoir visualiser ce futur plus joli, plus joyeux. Donc pour moi, la participation citoyenne est directement connectée avec notre capacité à imaginer le futur. Il y a évidemment différents types de participation citoyenne qui va de la simple consultation ou de la concertation citoyenne à la contribution ou à l'implication citoyenne. Nous, au CEL ou dans le mouvement de la transition, on a vraiment choisi cette participation citoyenne qui implique le citoyen, pour la raison que je viens de mentionner en fait, parce que pour adhérer à un changement, et dans le cadre du changement climatique ou de ce à quoi on va devoir faire face dans le cadre du changement climatique, on va avoir besoin d'un réel, de quelque chose auquel les gens adhèrent. On va avoir besoin que les gens ils prennent des mesures qui soient fortes et pas des mesures qui soient imposées sans qu'on comprenne la raison pour laquelle c'est fait. Donc, pour ça, on a besoin de toutes les capacités de tout le monde à voir les choses, à pouvoir imaginer comment les choses pourraient être autrement. Et on a besoin, à ce moment précis de notre histoire, d'amplifier cette force d'imagination. Pour ça, on a besoin de mettre en place, d'offrir des espaces qui donnent libre cours à cette imagination et à cette participation de tous les citoyens à la construction de demain. Je vais vous montrer une proposition de Rob Hopkins et Rob Short. À travers ce cadran solaire, ils nous montrent, ou ils explorent en tout cas les conditions qui cultivent cet imaginaire collectif. C'est un outil de conception de la manière dont nous pourrions intentionnellement, de façon choisie et réfléchir, construire la capacité d'imagination et de changement des personnes, des organisations et peut-être même des pays, des nations. Ce cadran solaire, vous le voyez, il contient 4 éléments principaux: l'espace, le lieu, les pratiques et les pactes. Et à travers ces 4 espaces, je vais vous présenter quelques techniques ou outils de participation citoyenne qui sont utilisés au sein de notre mouvement. Donc, je vais commencer par l'espace. Je dois switcher d'écran, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà. Les espaces, c'est quoi? C'est pas les espaces physiques ici dont je vous parle, mais c'est les espaces mentaux. On se rend compte que nos vies sont de plus en plus occupées, de plus en plus stressantes. Quand on a un petit moment, on est sur son portable. Et là aussi, on est rempli d'informations de plus en plus anxiogènes, de plus en plus effrayantes. Et tout ça, ça inhibe notre potentiel d'imagination. Ouvrir les espaces, ça veut dire ralentir. Ça veut dire se connecter aux autres, au monde naturel, et réinventer ou raviver cette capacité d'imaginer. Redevenir un petit peu des enfants, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de se forcer à imaginer. Ils sont en permanence dans l'imagination. C'est aussi se sentir accueilli dans des lieux, se sentir en sécurité. Donc, c'est avoir cet espace pour pouvoir, pour se donner la permission de faire des choses, de se tromper, etc. On a peu le droit de se tromper aujourd'hui. On a un petit exercice qu'on trouve assez chouette, c'est les gens là que vous voyez en ligne. C'est la machine à voyager dans le temps. Ça, c'est une activité qu'on fait souvent en début de session. Les gens ferment les yeux et ils utilisent leur imagination pour voyager dans le temps. Là, vous voyez qu'on a le rendu, c'est donc 2030. L'idée, c'est de pouvoir se projeter dans un avenir, les yeux fermés, de sentir, de voir, de toucher ce qui pourrait être, sans limite, et en se disant que tout a été fait. On invite vraiment les gens à utiliser leur imagination et tous les sens pour explorer à quoi ça ressemblerait. Quand on revient de ce voyage dans le temps, on se rend compte que d'un seul coup, le champ des possibles est réouvert. Les chercheurs appellent cette expérience le souvenir de l'avenir. Donc, on a pu créer dans notre tête l'avenir. Et c'est assez fort, assez puissant comme exercice. Ça a l'air de rien comme ça. On a l'air un peu con en ligne, mais voilà, c'est assez puissant. Ensuite, je vais vous parler de lieux. Les lieux comme les tiers-lieux, c'est le sujet du jour. Hein. C'est des lieux où on peut vivre et profiter sans avoir à acheter ou à payer quoi que ce soit. Vous avez encore, vous, des lieux où vous pouvez aller sans que vous soyez bombardé par tout ce que vous pourriez y acheter, y consommer?
C'est très rare, en fait, aujourd'hui, des lieux comme ça. C'est des lieux qui peuvent se développer dans le temps, où on n'a pas le besoin de faire quelque chose tout de suite, mais où on peut revenir et voir les choses évoluer, etc. Ils sont conçus pour la connexion, la création, et encore une fois, le droit à l'erreur et à l'expérimentation. C'est des lieux qui sont accueillants, invitants, et qui permettent l'accès à toute une série, une grande diversité de personnes. Et encore plus important, je crois, c'est que ce sont des lieux qu'on quitte, dont on s'en va en se disant que quelque chose a changé et que la prochaine fois qu'on y revient, ce petit changement aura encore été augmenté un petit peu plus. Il est très important, si on veut construire des projets, des dynamiques collectives, d'avoir ces lieux. On doit récupérer et reconstruire ces lieux de bien commun. Ça peut être la rue, ça peut être les lieux civiques, ça peut être des lieux naturels, mais on a vraiment besoin de ce type de lieu. Le premier lieu que je vous présente là, c'est MESA, la maison de la transition à Esch. Ça sort du rêve des premiers transitionneurs. Il y en a quelques-uns dans le Zoom aujourd'hui, qui ont eu envie d'avoir leur maison des initiatives, leur maison de la transformation. C'est le premier lieu de la transition, le premier tiers-lieu de la transition au Luxembourg, qui aujourd'hui, peut-être vous le connaissez pour son restaurant végétarien, son magasin en vrac. C'était vraiment le premier endroit où les gens se sont permis de rêver ce que pouvait être la transition au Luxembourg. Aujourd'hui, la SBL Transition Minette continue à y proposer des activités. Et c'est toujours un lieu où les gens, les citoyens, peuvent proposer ce qu'ils ont envie d'y trouver sur la thématique de l'écologie, du bien-être, de la transition intérieure, etc. Ils l'avaient rêvé convivial et chaleureux, cet endroit, et je crois que si vous allez jeter un coup d'œil, post-Covid, je pense qu'ils ont réussi à en faire de ce lieu un lieu vraiment à la hauteur de ce rêve. Je vais ensuite vous parler de Facilitech, qui est, vous avez son nom en toutes lettres là. C'est un tiers-lieu qui lui est aussi, vous en parliez dans le chat tout à l'heure, donc un espace de coworking, mais un espace où plutôt les gens échangent sur leurs pratiques et la création, c'est un lieu de création de dynamique professionnelle aussi, économique. Du coup, c'est Reconomy qui gère ce lieu. Donc, leur point de vue, c'est de changer notre rapport à l'argent, à l'économie, etc. Donc, c'est un lieu qui s'est donné pour but de changer les pratiques économiques, mais qui se veut un lieu de construction avec tous les acteurs, avec les entrepreneurs, les réparateurs, les partageurs, les créateurs d'idées. Voilà. C'est à Esch aussi. Et puis, je vous ai mis une petite photo avant-après. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment un espace qui, au départ, a l'air de rien du tout, peut se transformer très, très vite quand on y met de la force et des rêves. Ensuite, l'Earthshift, qui est à Redange, donc. Et ça, c'était le premier Earthship, donc ça vient des Américains qui ont construit ces bâtiments en toute autonomie. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un bâtiment qui est autonome, autarque, qui s'auto-alimente en eau, en électricité, etc. Et d'en faire un lieu de l'apprentissage à l'écologie, avec des techniques comme l'aquaponie, le low-tech, qui est connecté directement au lycée. Et donc ça, c'est encore, pour moi, le symbole d'un partenariat institutionnel réussi entre un lycée, lieu d'apprentissage, et puis un lieu qui se veut un lieu d'apprentissage écologique. Et puis, les jardins communautaires qui sont pour nous des lieux, des tiers-lieux, les tiers-lieux qui, au départ, quand le mouvement de la transition les a proposés au Luxembourg, on nous a dit ça marchera jamais. Aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de jardins communautaires à travers le pays. Et c'est un vrai lieu d'apprentissage, pas que du jardinage, mais du vivre ensemble, d'arriver avec sa diversité. Karine, qui s'occupe de soutenir les jardins communautaires au Luxembourg, dit toujours qu'on y apprend plus
à comment planter ensemble une carotte qu'à faire pousser la carotte. Donc, c'est se mettre d'accord sur qu'est-ce qui va émerger du jardin, les relations entre les gens, etc. C'est ça qu'on y apprend. Apprendre à revivre avec son voisin, apprendre à rendre service, apprendre à bah oui, être là pour arroser les plantes des autres, etc. C'est plus ça qu'on y apprend que vraiment à faire pousser, comment on fait pousser du chou ou des tomates. Ensuite, je vais vous parler des pratiques. Les pratiques, c'est quoi? Les pratiques, c'est des choses que nous pouvons faire ensemble et qui nous font sortir de notre esprit rationnel, qui nous amènent quelque part de totalement différent, en brisant les idées reçues qu'on a, les normes sociétales qu'on a, et en essayant de se débarrasser et de se sortir de ces, oui, de ces chemins qu'on a déjà tout tracés. Les forums ouverts, c'est une des techniques les plus ambitieuses qu'on peut proposer. Ça vient du fait, on s'est rendu compte petit à petit que dans les réunions, les échanges les plus intéressants entre les participants, c'était pas ce qui se passait dans la réunion, mais bien dans les pauses café. Et alors petit à petit, il y a toute une méthodologie qui a été reproduite pour créer les conditions informelles de ces pauses café. Et donc ça permet de réunir un grand nombre de personnes, de prendre en compte, on rend compte assez facilement des résultats puisqu'on produit ensemble les choses et puis elles sont exposées dans un grand marché. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà participé à ça dans le public, mais c'est un moment, c'est un peu un capharnaüm d'idées qui en ressort. Et c'est vraiment un processus qui est conçu pour faire émerger l'intelligence collective et co-construire les propositions. Là, vous avez des photos de notre assemblée, l'avant-dernière assemblée climatique qu'on a faite au lycée, où il y avait 150 personnes qui, l'espace d'une matinée, ont fait une série de propositions, toutes plus intelligentes que les unes que les autres, pour faire émerger des solutions pour demain. Voilà. Les ateliers collaboratifs ou citoyens, ça c'est peut-être un peu plus classique comme technique. Là, vous avez notamment les photos de la consultation Nullofal. L'idée, c'est d'obtenir donc un avis citoyen construit sur une thématique donnée. On a d'abord toute une partie de présentation et où les citoyens deviennent des experts du sujet. Et puis ensuite, il y a des débats, il y a des échanges qui viennent améliorer une politique publique. À travers les soirées films ou les soirées jeux, comme ici, on suscite aussi le débat, le questionnement. Et pour nous, c'est aussi un moyen à ce moment-là de créer des groupes de gens selon leur affinité qui seraient prêts à travailler ensemble dans leur ville, dans leur quartier et créer ce que nous, on appelle les transition groups. Il y en a maintenant une quinzaine à travers le pays. Donc, c'est des gens motivés par une transition écologique, énergétique et citoyenne qui se rassemblent à travers le pays. Et ces films, et ici vous avez la tournée Hang Earth qui va commencer à partir du mois prochain, nous montrent qu'on est nombreux à être concernés par le sujet et que quand on se rassemble autour de sujets communs, on peut avancer relativement vite. Le plus important dans tous ces rituels autour de l'invention, de l'imagination ou de la participation citoyenne, pour moi, c'est ce moment-ci, le moment des pactes. C'est un moment catalyseur de l'imagination parce qu'on passe à l'action. À partir du moment où on a une idée, où on l'a imaginée ensemble, il y a le moment du passage à l'acte. Et là, les communes ont un rôle vraiment essentiel dans ce passage à l'action parce qu'ils ont la possibilité de créer des pactes. C'est à ce moment-là qu'on passe à l'action. C'est un accord qui reconnaît que plusieurs acteurs peuvent se réunir pour faire fonctionner les choses. C'est pour moi vraiment le moment de basculement entre ce qu'on a rêvé et ce qui va se passer. Sans eux, on nourrit, on invite l'imagination des communautés, mais on rencontre pas jusqu'au bout la chose. Et c'est peut-être ce qui manque parfois, ou ce qui va pas assez loin dans certains processus.
de participation citoyenne. Et donc, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Quand on met en place un processus de participation citoyenne, il faut déjà comprendre ce qu'on est prêt ou ce qu'on aurait envie de faire comme pacte et que chacune des parties soit prête à prendre cette partie-là en compte. On a plein d'exemples de très jolis pactes, les coopératives énergétiques, quand il y a un accord avec les communes pour mettre les panneaux photovoltaïques sur les toits, sont des jolis pactes. MESA est un joli pacte, il y a une collaboration avec la commune de Desch, Vils. Enfin voilà, à chaque fois qu'on scelle ce genre de pacte, on dépasse ce travail justement de stimulation de l'imagination pour aller vers une réelle participation. Et c'est, comme je l'ai dit, l'ingrédient clé qui manque souvent autour de cette participation. Nous, notre rôle, Anne-Laurie et moi, au sein du CEL, c'est d'accompagner les communes dans ce processus. On ne fait pas du clé en main, on ne vient pas faire donner, voilà, nous, on vient avec un outil, mais par contre, on accompagne les communes qui ont envie de s'engager dans un processus citoyen de ce type-là, d'implication citoyenne, de sollicitation de l'imaginaire des citoyens, et qui sont prêts à aller jusqu'au bout du processus. On les accompagne pour mettre ça en place. Voilà, avec pour moi les questions importantes de qu'est-ce qui s'est déjà fait, quelle place est-ce que j'ai envie de donner à la participation, et puis vraiment cette notion de pacte qui est vivante dans un tiers-lieu, pas que, c'est pas la seule façon de sceller des pactes, mais c'est une façon symboliquement intéressante. Voilà. Merci beaucoup, Delphine. Je crois que c'était illustré avec beaucoup d'exemples très concrets. J'imagine que ce PowerPoint, on pourra le retrouver également sur le site, aussi bien Transition Days qu'Intégration à l'U de l'ASTI. Also die könnte man nach Frohen Vous pouvez setzen. toujours poser vos questions. On n'a pas encore eu beaucoup de questions explicites, mais j'ai vu différents thèmes qui sont revenus plusieurs fois. Peut-être le thème que Delphine a abordé de manière plus importante et qui sont peut-être adressés à Madame Müller, c'est celui de l'espace sécurisé. C'est un espace ouvert. Philippe a vraiment insisté fortement là-dessus. On est tous d'accord. Lorsqu'il s'agit de la participation, nous avons besoin d'un local sécurisé sur le plan local, communal, qui nous, ces citoyens communes, nous sortent vraiment de notre zone de confort. Donc, donc j'aimerais revenir sur la notion de local ouvert et sécurisé. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, c'est déjà le début de la participation citoyenne. Lorsqu'on a une telle maison, alors on y fait attention. La manière dont c'est utilisé aussi, ce qui s'y passe, on ne le fait pas seul, mais au sein de la communauté. Protégée dans ce sens, oui, mais pas dans le sens où c'est fermé, où elle est adressée, ouverte uniquement à une partie de la communauté qui rentrerait dans un cadre avec un certain type d'idées, mais d'avoir l'habitude de s'accorder autour d'une charte et de s'entendre autour de cette charte. Nous discutons autour des différences et voir comment nous pouvons vivre avec ces différences. Je pense que la personne relais que nous avons, qui joue un rôle ou comme une tenancière, enfin une personne, une serveuse, une personne qui tient un bistrot, qui a une certaine autorité au niveau de l'ambiance, qui dit par exemple, oh, voilà, on va se calmer un petit peu, on va boire un dernier pot ensemble, et plutôt dans ce sens-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on devrait faire dans le tiers-lieu. Nous avions l'exemple de la Quartierstufe. Ils ont élaboré une charte avec une demi-douzaine de points où ils disent nous voulons discuter de manière paisible, pacifique. Si on ne s'entend pas, on essaie de trouver des solutions. Peut-être qu'on pourrait publier cette charte sur notre site, par exemple, ou sur le site de Transition Days, pour voir comment on peut se fixer des règles
pour veiller à la bonne entente. Nous, au bureau, on appelle ça WG-Geduld. Donc, euh, on a besoin d'une certaine organisation, par exemple un plan de cuisine, qui fait quoi, comme au sein des communautés pour étudiants. Ça prend du temps, mais ça doit être fait. On doit être clair, on doit fixer des règles terre à terre, très pragmatiques. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne respectent pas des choses tout à fait élémentaires. On doit pouvoir en parler et donc tirer des conséquences. On doit des fois, vous l'avez dit, parler de manière claire. Un local sécurisé est, selon moi, donc un lieu où on peut s'exprimer librement, où on peut augmenter le loyer, les prix, les factures d'eau. On doit avoir, bien sûr, une liberté d'expression en tant que citoyen. Si on voit ce qui se passe autour de nous dans d'autres pays, les tiers de lieu ne sont pas possibles, donc, sauf sous le terme de underground. Donc, il est très important ici de saisir cette chance et que ce soit proposé sur une large surface. Donc, il y a beaucoup de gens qui seraient disposés à participer. Mon rêve, ce serait d'avoir une soap, donc une série diffusée sur RTL. Donc, au lieu d'avoir le vivre dans un lotissement, où on proposerait d'autres alternatives, où on pourrait rendre la chose plus attrayante. Je suis sérieuse lorsque je dis donc, que l'objectif est de réfléchir 3 fois si on va partir en vacances d'hiver au, au lieu de louper ce qui se passe dans son voisinage. Mais c'est ça, pour moi, ce serait un futur désirable. Comme on dit, on doit avoir un hardware et software et on a besoin d'une certaine discipline Merci für die Antwort. ensemble. Wir Merci sehen pour vos oftmals, réponses dass cet auch in après-midi. offenen Kreis C'est un trotzdem cercle immer ouvert. die Leute, die On a mitten an malgré tout ihrer des Arbeit sind, in einer Gemeinschaft gens oder qui Machtgemeinde travaillent dans les zusammenarbeiten, communes ou speziell an ensemble dem avec les Kontext communes, gekommen sind. Also qui sont die venus dans ce Konstruktion von einem contexte. Rahmen, wenn ich ein Donc bisschen la die Diskussion construction d'un geht ja immer local, darum, si je résumerai, facilitaire, also das comment est-ce Fluss, qu'on dass die Person faciliterait oder die cela? Il Dienstfrau est oder den important que Animateur, cette personne, dass denen gewissen Recht animateur, steht. Es ou geht gewissen Rechte garantieren, qu'il s'agit également de dann garantir des droits, wie ein Schacht zum construire Beispiel, oder sich regeln, un wie local einen en établissant une charte, se fixer des règles, suivre des règles. Et l'idée également de communiquer. J'aimerais revenir vers vous, Christine Müller, en tant que personne expérimentée. Comment est-ce qu'on pourrait aider les communes à ouvrir des locaux structurés? Qu'est-ce qui pourrait les encourager à en ouvrir? Nous sommes d'avis que lorsqu'on développe de nouveaux quartiers, il ne s'agit pas uniquement de construire des rues, d'installer des poteaux, des lampadaires, mais qu'il doit vraiment avoir un manager de quartier. Ça doit être déjà ancré dans un règlement que l'initiateur de projet, durant un certain temps, donc accompagner les gens pour exploiter les potentiels et les idées pour les mettre en œuvre. Parce que donc, le lieu est le souci mineur. Donc, il s'agit d'éviter qu'ils sont mal exploités parce que nous avons donc ces discussions concrètement de manière intensive où nous planifions un U avec 2-3 étages, différents modes d'habitation dans le public et dans le règlement de l'État, on doit dire qu'on doit avoir un local polyvalent pour une surface de X mètres carrés. Le développeur dit oui, j'aimerais le faire, mais je ne peux pas pendant des années employer des gens. Je peux vous dire que celui qui aura la clé, il va y mettre quelques meubles et ensuite 3 studios et puis personne n'en entendra parler. Il doit y avoir une réelle gouvernance et je pense que si c'est contractuellement contraignant et si les décideurs politiques rendent la chose contente, parce que ce qui se passe sur le plan local n'a pas besoin de se passer sur le plan communal. C'est-à-dire que si les gens, pour chaque futilité,
vont s'adresser à la commune ou se plaignent de leurs voisins, il n'y a pas de conflit. On le gère sur place parce que je ne dis pas que chaque maison doit en être dotée, mais il y a par exemple soit habitations qui sont réalisées, ce qui est rapidement réalisable. On doit être clair, de se dire qu'il doit y avoir un accompagnement sur 3-4 ans. Alors, les frais communs, comme l'éclairage, des frais d'escalier et autres frais, intégrer ces frais-là. Il y a l'argument qui dit que ben voilà, tout le monde n'est pas concerné et non, tout le monde en devrait y établir un bistrot. Bon, ils n'ont peut-être pas tort, sauf qu'on consommera de l'alcool et que ça sera une activité commerciale. Et je pense que la piste de concierge ou de manager local, ce serait quelque chose qu'on pourrait prévoir avec différentes communes. Ceux qui pas ceux qui ont des problèmes, enfin celles qui ont des qui pourraient être solutionnés de manière centrale. Au niveau du phénomène de bien-être, nous allons devoir y réfléchir dans le futur parce que l'appropriation des lieux publics n'a plus lieu et que le lieu public est utilisé comme lieu de déchets, que ce soit physique, mental, donc un lieu de décharge. Ce sont des enjeux qui sont extrêmes et je pense qu'on a besoin de personnes un peu plus qualifiées parce qu'il y a vraiment un devoir de rééducation pratiquement. Je ne veux pas trop me lancer sur ce terrain, mais je pense qu'il y a des paramètres très importants qui entrent en ligne de compte. Et ce n'est pas uniquement donc un local fermé au sein d'une habitation, mais également le lieu public extérieur. Donc des lieux où on peut bouger, biodiversité, vivre les différentes saisons. Donc il y a différents aspects qu'on doit considérer pour rendre la chose plus attrayante que de rester ou de diffuser cela sur un écran. Ce domaine n'est pas encore assez exploité. Et malheureusement, il y a des dommages qui naissent, qui résultent du manque de contact social. Nous sommes vraiment confrontés à tous ces dommages collatéraux à l'intérieur des 4 murs, mais également à l'extérieur. Disons, bon, moi je vais souvent à Cologne. Il suffit de voir ce qui se passe, ce qu'il y a comme déchets à l'extérieur des autoroutes, le long des autoroutes. Cette déchetterie, elle est effroyable. Donc le terrain est vaste. Je ne veux pas trop m'y perdre, mais je pense qu'on aurait planifié plus qu'une trilogie. Donc maintenant, on a vraiment matière à travailler dans les groupes de travail, les ateliers. J'aimerais adresser une question à Christine Müller. On a parlé de déchets physiques et mentaux. Dans un moment, après que vous ayez répondu à la question, donc parler dans les ateliers, aborder les idées. Delphine, quel est le lien? Pourquoi un tiers-lieu est un endroit où on peut vraiment revoir toutes les ressources qui sont à exploiter? Il y a plusieurs chemins auxquels je voudrais répondre. D'abord parce que c'est un lieu où on les met en commun, en fait, ces ressources. Déjà, c'est la première chose. Enfin, dans tous les sens, en fait, que ça soit physique, enfin, si on parle d'une bibliothèque, par exemple, c'est arrêter de réfléchir
dans son individualité, mais de rendre les choses communes. Et là, on est bien dans cette histoire, dans cette idée d'un partage permanent des ressources, en fait. Que ce soit sur... et ça fonctionne déjà. Hein, il y a plein d'exemples de lieux où on s'échange des outils, des livres, des matériels de cuisine, etc. Il y a plein de moyens différents. Et je pense que c'est ça qui est intéressant avec les tiers-lieux, c'est qu'ils deviennent ce que les gens ont envie d'y mettre et d'y investir. Et que donc, d'office, ils correspondent à ce que la communauté qui utilise ces lieux attend et a besoin. Et donc, au-delà de ça, enfin, pour moi, ça s'autorègle directement et ça répond directement à ce besoin des communautés en direct, et par conséquent, on est dans une économie, au sens, oui, dans une économie de ces ressources. Et puis après, on peut considérer, Christine l'a un petit peu mentionné, tous ces espaces qui sont individuels chez chacun, qui peuvent devenir communs, enfin pour le système de buanderie commune sur des espaces de restauration commune, enfin il y a plein de modèles différents où on peut réellement faire des économies d'échelle, de place et donc d'impact sur l'environnement. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, Nori, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça que j'aurais... Ben, je peux le préciser. Moi, je voudrais préciser. Moi, la buanderie et la cuisine, de les mettre dans le même local, je trouve pas que c'est une bonne idée. Je vais vous envoyer dans les groupes de travaux. Nous allons organiser 3 groupes pour pouvoir communiquer facilement dans les 2 langues. Nous allons commencer avec la première question. Tout le monde est venu avec une idée. Comment on s'imagine ce tiers-lieu? Vous avez déjà apporté quelques idées dans le chat et peut-être qu'on pourra faire cela en petits groupes. Marine va activer le petit bouton, donc ne soyez pas surpris lorsque vous disparaissez, vous allez revenir, réapparaître. Et par la suite, nous allons revenir pour parler des conclusions de ces échanges. En parallèle, dans les 3 groupes, nous avons fait le même exercice. Donc, d'abord, laisser émerger des idées. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les résumer, mais nous espérons que vous avez eu assez de plaisir pour avoir eu envie d'une autre session. Demain, on va clôturer cette trilogie pour l'instant. Nous allons bien sûr continuer sur le terrain et nous serions heureux de vous avoir parmi nous. Philippe, est-ce que tu pourrais m'aider? Nous avons abordé quelques questions. Nous avons fait également un sondage qui sera présenté demain. Ceux qui ne savent pas s'ils vont venir, juste leur donner envie revoir leur plan pour demain, pour s'ils avaient prévu d'aller à un concert ou manger. Ah non, c'est pas possible. Non, il n'y a rien d'autre qui se passe. Mais de 7h à 8h30, à 7h, vous pouvez cliquer sur le même lien pour une table ronde qui aura un caractère plus politique avec le ministère de l'Énergie, de l'Aménagement du territoire, Claude Thomas. Entre autres, il y aura également Émile Aïcha, le bourgmestre de Clairvaux, avec un autre chapeau, président de Civicole, qui participera à la réunion, et également Madame Müller, que nous avons eue parmi nous aujourd'hui, participera également à cette table ronde. Nous aurons également 2 représentants de CEL qui parleront de leurs expériences sur le terrain. Ensuite, en dernier lieu, nous allons faire un appel aux citoyens à travers le site ou sur le site de CEL, le Transition Date, pourront télécharger et également le signer avec leurs voisins, aller auprès de leur commune et dire voilà, nous proposons d'établir un tiers-lieu, aidez-nous à trouver un endroit pour pouvoir commencer cette initiative.
De cette manière, on va essayer de mobiliser et de mettre un petit peu la pression aux communes pour voir qu'il y a une demande et qu'ils doivent essayer de nous aider avec une offre. On a donc des sondages que vous pouvez trouver avec l'invitation. Il y a un lien au sondage. Nous avons donc 50 ou 60 personnes qui ont participé, des résultats sur les tiers-lieux, comment nous voyons les tiers-lieux, comment ils doivent fonctionner. Et demain, vous apprendrez, donc vous en apprendrez plus sur les résultats de ce sondage. Et pour faire la transition, donc si vous allez frapper à la porte de votre commune, il ne s'agit pas de faire un centre culturel, mais quelque chose d'autre. Marc avait dit précisé dans notre groupe que des fois, que c'est souvent avec des petites choses qu'on peut faire de grandes choses. Vous allez trouver Miro dans le chat. Nous allons donc travailler sur ces résultats et vous allez trouver le sondage sur le chat aussi que Philippe a évoqué. Voilà, je vais donner le mot de la fin à Laura et Philippe. Laura fera ça. Oui, je pense qu'on en a fait plus. Je vous remercie tous d'avoir participé et j'espère que demain soir, vous serez présents, vous allez vous connecter avec le même lien et que vous allez pouvoir participer au sondage SurveyMonkey parce que il s'agit de rendre la chose intéressante par rapport aux questions. Merci.